Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons annoncer une nouvelle recette de Monsieur Amaury Guichon sur son nouveau trompe-l'œil noix de coco. On va donc commencer par faire le baba exotique qui sera imbibé 1 heure d'un sirop à la fruit de la passion. Ensuite vous aurez un confit mangue fruit de la passion, surmonté de sa mousse noix de coco à la vanille mascarpone. Donc vous allez voir, ça rend un pur régal. Nous commençons tout de suite par le baba. Pour cela, il va vous falloir 10 g de levure, 50 g de beurre pommade, le zeste d'un citron vert ainsi que son jus, 100 g d'œufs, 90 g de lait, 20 g de sucre ainsi qu'une petite pincée de sel et 250 g de farine T55. Je commence par délier ma levure dans mon lait. On mélange bien avec une cuillère, alors si possible un lait très tiède. On mélange bien avec une cuillère et on va venir le laisser reposer environ 10 petites minutes. Reprenons ensuite notre farine auquel on va venir y ajouter le sucre et le sel. On va venir ajouter aussi le zeste du citron vert. On va donc ensuite mélanger le tout. Donc là c'est vraiment une pâte à baba faite au fouet pour que je puisse vous montrer donc la technique numéro 2. Après vous pouvez bien sûr le faire au batteur en ajoutant le beurre bien pommade à la fin avec le pétrin, il n'y a pas de souci. Et bon, si vous êtes assez pressé, et bien vous pouvez la faire au fouet comme je vous montre, comme ceci. On a donc notre lait avec notre levure qu'on va venir mettre au milieu en faisant un puits. Donc on fait un puits et on y ajoute notre lait avec notre levure. On ajoute ensuite nos œufs battus, puis notre beurre légèrement fondu, donc vous voyez pommade ou légèrement fondu, mais froid. On l'ajoute au milieu et on va venir commencer à battre cette pâte. On part bien du centre. On reprend donc notre pâte à baba qui devient vraiment très élastique. On va venir donc la débarrasser dans une poche à douille. On va maintenant les laisser pousser environ une petite heure. Pour faire donc notre sirop au fruit de la passion qui va servir à imbiber les babas, et ben il va vous falloir 700 g de jus de passion que vous pouvez très bien retrouver en grande surface dans les centres commerciaux. Donc ensuite on a donc 150 g de sucre. Vous pouvez bien sûr ajouter un petit peu d'eau, mais bon moi je préfère quand le goût de la passion se ressent vraiment très bien. Donc on ajoute le sucre dans le sirop fruit de la passion. Et on porte le tout à ébullition à feu doux à peu près. Pour notre compoté ananas, mangue, vanille, je vous conseille de couper votre ananas tout de suite en petits dés. Ça sera fait au moins, on va le laisser sur un côté. Donc je commence par couper ma tête avec un couteau-ci. Et je vais venir la garder tout à l'heure pour la décoration. Ensuite on va venir ébarber les côtés avec mon couteau. Donc dans nos 600 g d'ananas, on va venir prélever 200 g d'ananas de côté. Comme ceci, donc nous avons donc 400 g d'ananas et 200 g de côté pour tout à l'heure. Dans nos 400 g, nous allons donc venir couper la mangue. On va donc venir couper donc la mangue en plusieurs petits morceaux et venir la mettre dans un petit saladier. On va venir la mixer pour que ça fasse un jus de mangue. On mixe donc la mangue. Pendant que nos fruits reposent, on va donc venir après temps de repos en pouce, on va donc venir cuire nos mini babas. Donc là vous voyez, vous pouvez couper, mais bon au four de toute façon ça va les gonfler légèrement, donc ça sert à rien de couper dès maintenant. Nous il faut juste qu'au démoulage, vous voyez, on est vraiment un beau demi-dôme. Donc voilà, j'en ai aussi fait des gros pour manger au goûter par exemple. Voilà, vous gâchez pas les chutes, mais bon bien sûr vous pouvez faire la recette divisée par 2, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, on va mettre ça donc au four préchauffé à 170 degrés à peu près, environ 30 minutes. Pensez à surveiller aussi les petits qui seront peut-être 20 minutes au four. Mais bon voilà, 30 minutes pour les gros minimum. En attendant donc la cuisson du baba, je vais vous donner donc la liste d'ingrédients pour réaliser la compotée d'ananas, mangue, vanille. Donc il va vous falloir donc 400 g d'ananas que nous avons coupé tout à l'heure. Les 200 g sont au frigo. 30 g de sucre et 25 g de sucre à part. 30 g d'eau et 25 g d'eau à part.
15 g de maïzena, 2 gousses de vanille, donc achetez donc dans le commerce, il faut bien sûr en utiliser une si c'est trop cher, ou alors du flacon vanille, tout ce que vous voulez. Et bien sûr nous avons donc notre purée de mangue tout à l'heure, il nous faut à peu près 100 g, 100 g, 60 g minimum, mais 100 g c'est largement bien. Et nous avons donc ici 2 feuilles de gélatine. Dans notre purée de mangue, nous allons ajouter les ananas de tout à l'heure. Les amis, donc nous allons venir donc fondre les gousses de vanille. On vient donc rajouter l'eau par-dessus, puis le sucre. Et on va venir laisser compoter environ une demi-heure sur feu très doux. On laisse donc prendre à ébullition environ 15 autres minutes. Et une fois que nos babas seront cuits, on n'aura plus qu'à mettre le sirop fruit de la passion à ébullition. Quand notre sirop fruit de la passion est bien arrivé à ébullition, nous allons venir donc mettre nos 10 petites boules. Vous avez vu, ça donne ça, il faut vraiment que ce soit vraiment très sec. On va venir donc mettre nos petites boules dans le sirop fruit de la passion. On va y laisser au moins 1 heure à chaque face pour que ce soit très bien imbibé. Nous allons donc venir mixer donc la compote avec donc un mixeur et ensuite nous pourrons y ajouter les autres ingrédients. On obtient donc une très belle compote à la vanille. Alors je ne sais vraiment pas si vous pouvez voir. Les amis, donc nous allons venir ajouter à la maïzena le sucre. On va venir mélanger avec une cuillère à soupe, donc le sucre qui vous restait de tout à l'heure. Et on y ajoute l'eau. On mélange bien. Et on va venir aussi ajouter donc ceci à la compote. Comme ceci. On va venir porter le tout à ébullition 1 à 2 minutes sur un feu moyen. Et voilà, après ébullition, on obtient vraiment tout ça en compote à la passion. Et si jamais ce n'est pas assez mixé, donc vous n'en avez pas assez, et ben vous pouvez tout simplement venir ajouter votre sirop de passion. Vous pouvez en ajouter dedans, il n'y a pas de souci, ça portera très bien à l'ébullition. Alors ensuite, donc nous allons venir donc ajouter notre gélatine en poudre. Et oui, vous pouvez aussi ajouter des feuilles. Je préfère la gélatine en poudre finalement, mais vous faites comme vous voulez. On mélange, puis on remixe encore une dernière fois. Et on y ajoute pour terminer nos morceaux d'ananas de tout à l'heure. Et là on obtient vraiment une très belle compotée ananas passion mangue vanille. Dans des moules en boule donc demi-dôme que j'ai dû retailler, on va venir donc verser notre compotée passion mangue vanille ananas dans ces moules avant d'y mettre le baba. On y passe ensuite donc nos babas dans les moules comme ceci. Alors vraiment désolé pour la luminosité. Et donc là on va venir donc remettre la fin de la compote sur nos moules. Et voilà, on va mettre donc ceci au congélateur toute une nuit. Une fois donc que nos petits entremets sont au congèle, on va donc préparer la mousse mascarpone à la vanille. Vous allez voir, c'est un pur délice. C'est aussi meilleur qu'une mousse bavaroise. Alors, pour cette mousse mascarpone, il va vous falloir 4 blancs d'œufs, ce qui correspond à 120 g de blanc, 4 jaunes d'œufs, ce qui correspond à 80 g de jaune, et nous avons donc ici 4 feuilles et demie de gélatine. Donc ensuite on va attaquer aussi par une pincée de sel, 2 gousses de vanille. Encore une fois vous pouvez prendre de l'arôme vanille, mais là par contre je vais vous le déconseiller parce que ça va vous changer la couleur. Donc essayez plutôt avec de la vanille en poudre, ou alors si vous n'avez vraiment pas, essayez donc avec un bouchon voire 2 bouchons de vanille liquide, il n'y a pas de souci. On va donc aussi avoir besoin de 75 g de sucre. On va venir en prélever 2 cuillères à soupe pour les blancs quand on va les monter. 125 g de noix de coco. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre parce que monsieur Amaury Guéchon marque noix de coco lisse, mais on ne sait pas encore si la noix de coco va dans la mousse ou pas. Donc moi je préfère la mettre dans la mousse. Et bien sûr la fameuse mascarpone, 430 g de mascarpone. On fouette donc notre mascarpone avec un fouet pour venir la détendre. On va venir y ajouter les 3/4 du sucre. Donc le reste qui nous servira donc pour les blancs quand on va les monter en neige. On fait donc la préparation. On va venir donc ensuite prendre notre gousse de vanille en deux. Et malheureusement nous ne pourrons pas utiliser la gousse, mais je vous conseille de la laisser dans un bocal hermétique et la garder. Ça vous servira bien pour d'autres préparations car ça vaut vraiment très cher. Comme ceci, on va venir
2-3 fois, bien sûr à la fin. Avant, on n'oublie pas d'ajouter la pincée de sel. Et hop, on ajoute donc nos blancs en neige bien ferme. On peut aussi ajouter une petite goutte de citron, ça pourrait être meilleur. En attendant, nous allons venir ajouter nos jeunes un à un et venir fouetter. Dans nos moules, on va ensuite rajouter notre reste de coco. Passons donc maintenant à la coque de chocolat au lait. Pour cela, il va falloir avoir un kilo et 1,5 kg de chocolat au lait. On va devoir ajouter encore sur place. Vous pouvez entourer très facilement. Il vous suffit juste de le couper en carré pour que ça aide à fondre. Vous allez voir. On va donc le faire fondre au bain-marie. C'est parti. En attendant, nous allons venir nos petites boules. Alors c'est tout à fait normal qu'elles aient un côté blanc et un côté vanille. C'est simplement parce que je suis venu les glisser avec de la chasse vanille. On va passer la mascarpone des boules. Je ne pas à la découpe et on va manger dans le chocolat. C'est super important. Une fois donc que les cocos ont été démoulés, on va venir donc ajouter une petite cuillère de notre compoté qui restait déjà de l'autre fois. Voilà, on l'ajoute juste au-dessus. Et on vient donc la répartir comme ceci. Et voilà, on va maintenant donc venir mettre cette préparation au congélateur encore une petite heure pour bien fixer le tout. Et ensuite, ça sera prêt à déguster avec quelques cocos au-dessus, ça pourrait être que meilleur. Je continue donc pour celui-ci. On va pas trop mettre non plus parce que ça peut aussi aller sur le chocolat. Donc on évite d'en mettre trop. Comme ceci. Et voilà donc pour nos entremets coco, citron vert, passion, mangue, ananas, vanille sont maintenant terminés. Voilà, donc je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci d'avoir vu la vidéo, un maximum de likes encore une fois. Et je reposte très bientôt. Voilà, donc c'était tout pour ces 2 mois de repos. Allez, merci, à bientôt. Ciao tout le monde.